Oui, c'est un contexte particulier ce match pour les joueurs. Plus pour les supporters et le club. C'est vrai que ça tient à cœur à beaucoup de personnes ici, ce dernier match à Chaban. Nous aussi, mais au-delà de ce contexte-là, on a à cœur de récidiver avec la victoire et de prendre les 3 points dans cette course à la 6e, 5e place. Vous devez faire abstraction de cet événement-là, comme pour Marseille par exemple, le soir du record? Non, ça peut être une source de motivation supplémentaire, donc il faut le faire avec, mais sans oublier ce qui est le plus important de cette partie, les 3 points. Ça ne peut pas vous paralyser? Contre Marseille, on va dire que ça en est bien sorti. J'espère qu'on aura la même issue à la fin de ce match. Comment tu expliques un peu ce surplace depuis 3 matchs, alors que vous êtes presque à regarder la 3e place, à viser beaucoup plus haut? J'ai l'impression qu'il y a eu une coupure de courant. Ouais, c'est vrai qu'on a manqué d'efficacité sur les 3 matchs, parce qu'on s'est procuré énormément d'occasions. Je pense à Lille en seconde mi-temps où on frappe le poteau. On a eu d'énormes occasions franches, mais en seconde mi-temps pareil. Contre Lorient, on a une belle occasion à la fin d'un balle de match, on ne la met pas. Ce qui fait qu'on ne gagne pas les matchs et que, comme vous dites, on fait du surplace. Mais à chaque fois, il a fallu presque une mi-temps pour que vous enclenchiez vraiment le jeu. Comment expliquer justement que vous ayez du mal à démarrer comme ça? On va inverser. Faire la seconde en première. Non, je sais pas si c'est un problème de mise en route, mais c'est vrai que ouais, vous n'avez pas tendance à ce que vous dites. On met un peu de temps à rentrer dans les matchs. Peut-être un peu plus se bouger à l'échauffement ou dans le vestiaire avant le match, je sais pas, mais c'est vrai que là ça fait 3 matchs où on fait des premières mi-temps un peu timides et en deuxième mi-temps je pense qu'on prend l'ascendant sur l'adversaire. Il va falloir se servir de ces 3 matchs où on a fait du surplace pour rectifier le tir et essayer de ne pas faire les mêmes erreurs contre Nantes. Parce que quelque part ça doit être frustrant, parce que vous parliez avant la série de finale, enfin c'est la fin quoi, donc il faut utiliser les 90 minutes et pas 45 quoi. C'est ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que si on veut remplir nos objectifs, faut commencer le match dès la première minute et pas à la mi-temps. Mais j'espère que voilà, qu'on se servira de ces erreurs-là qu'on a pu faire sur les 3 derniers matchs pour changer, parce que c'est vrai qu'on l'avait fait contre Lille, on n'a pas su le faire contre Metz et Lorient, se servir de cette erreur-là de rentrer dans le match à la 45e. J'espère qu'on saura le faire contre Nantes et rentrer dans le match dès le début. Et au chapitre des matchs que vous auriez dû gagner, il y avait aussi notamment ce match aller à Nantes où ils avaient marqué 2 buts avec une occasion. C'était un match un peu plus surréaliste. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps moins bonne, mais c'est vrai que voilà, pour nous, cette défaite-là nous avait fait mal parce qu'on avait l'impression d'avoir fait tout ce qu'il faut pour gagner. Mais au final, voilà, on se retrouve à perdre 2-1 et à prendre 0 points là-bas, ce qui fait que c'est 3 points en main à la fin de la saison. Et eux a eu beaucoup de réussite. Pardon? Tu as eu beaucoup de réussite sur les 2 buts. Oui, après il faut de la réussite pour gagner des matchs aussi. Je pense qu'on en a manqué un peu sur les 3 derniers matchs. Je pense que même en jouant qu'une mi-temps face à Lille, qui est quand même un concurrent direct à l'Europe, je pense qu'on était supérieur face à cette équipe en seconde mi-temps. On s'est procuré énormément d'occasions franches. Et des fois ça se joue à rien, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. On n'a pas su marquer. Et eux l'ont fait à la fin du match. Mais voilà, je trouve qu'il y a des points positifs parce qu'en jouant qu'une mi-temps, on arrive quand même à être au-dessus de l'adversaire, à se procurer énormément d'occasions. Maintenant, il va falloir essayer de jouer 2 mi-temps et de marquer les occasions qu'on se procure. Et vous avez ce manque d'efficacité actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bascule du côté de la réussite? Il faut continuer pareil et je pense que ça se joue à rien. À chaque fois, c'est Lille, Henry qui tape le poteau, ça revient dans les bras d'Enyama. Là, c'est Diego. Ça se joue à peut-être 1 mètre. Comme je l'ai dit, c'est de la réussite. Des fois, ça penche d'un côté, des fois de l'autre. À nous de continuer de tout faire en sorte pour que ça penche de notre côté à nous. Vous avez un calendrier favorable, vous pensez, par rapport à Montpellier et Lille, qui sont juste derrière vous? Recevoir 2 fois sur 3, c'est sûr que c'est avantageux. Maintenant, voilà, aucun match va être facile, mais on peut voir que Lille va à Toulouse qui joue le maintien, qu'ils vont recevoir Marseille, donc c'est pas facile pour eux non plus. Montpellier, je crois, va à Lens ce week-end et reçoit Paris qui joue le titre.
Maintenant, on n'a aucun autre destin entre nos mains. Je pense que si on gagne 2 matchs sur 3, on sera sûr d'être au moins 6e. Mais ça ne va pas se faire derrière les micros comme je le dis là maintenant. C'est à nous de faire tout mettre en œuvre pour le faire sur le terrain et prendre les 3 points. Et peut-être quoi de la part de Nantes, s'ils n'ont rien à perdre, rien à gagner, ils peuvent être totalement libérés ou poser des problèmes. Ouais, on sait que les équipes quand elles viennent à Chaban, généralement elles se regroupent derrière et on a du mal un peu à développer notre jeu. Et je pense que Nantes, en venant chez nous, va jouer libéré, comme vous l'avez dit. Et moi, je préfère une équipe qui vient chez nous et qui joue libéré, car voilà, il y a plus d'espace et on peut mieux développer notre jeu. C'est vrai que quand une équipe, généralement les équipes du bas de tableau, viennent à Chaban, elles se regroupent derrière et c'est vrai que c'est pas évident pour nous. Finalement, tu n'auras pas joué beaucoup de matchs sur Monaco. Lequel est son plus beau souvenir? Non, je vais dire le premier Monaco, c'est vrai que le stade était plein. En plus, on prend les 3 points. Je marque pour mon premier match à Chaban. C'est vrai que c'était une bonne soirée. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est un stade qui est mythique pour beaucoup de gens. Moi, j'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup de matchs ici. Après, c'est vrai que moi, j'ai un peu hâte aussi de découvrir le nouveau stade. On a pu le voir en visitant. C'est vrai qu'il est magnifique et je pense que beaucoup de gens ont à cœur de rentrer dans ce nouveau stade. Juste un mot sur Marc Planus qui va faire ses adieux aussi. Tu l'as peu côtoyé puisque tu viens d'arriver, il a peu joué. Qu'est-ce que tu peux dire de lui? Sincèrement, c'est une très bonne personne. C'est vrai que dans le vestiaire, on est à côté. Et c'est vraiment un bon mec. C'est vraiment un joueur qui est professionnel. Il n'a pas beaucoup joué, mais il n'a jamais pourri entre guillemets l'ambiance. Il a toujours été là quand on a fait appel à lui. Il a donné beaucoup de conseils aux jeunes. Moi, quand je suis arrivé, il m'a beaucoup conseillé aussi. Et franchement, c'est vraiment une bonne personne. Et je pense que sa carrière parle d'elle-même. Il a gagné beaucoup de titres, il a été international. Voilà, je pense qu'on ne gagne pas des titres comme ça. Ça ne vient pas tout seul. Et je pense qu'il est content de sa carrière, qu'il doit être fier de sa carrière parce que franchement, ça a été un exemple pour beaucoup de personnes. Et j'espère qu'il fera de bonnes choses encore parce que c'est vraiment une bonne personne et il le mérite. Tu parlais tout à l'heure du stade Chaban-Delmas comme un stade mythique pour certains. Toi, quand tu venais avec Bastia, par exemple, il était vu comment ce stade? Est-ce qu'il y avait des anecdotes? Vous redoutiez peut-être le couloir qui était super long, ce genre de choses ou pas du tout? À Bastia, on ne redoutait rien. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je suis venu je crois que je suis venu 2 fois avec Bastia et voilà, moi, je peux pas trop parler de ce stade parce que j'ai rien connu dans ce stade-là. Après, c'est pour ça que je dis qu'il est mythique pour beaucoup de personnes parce que je pense que les Marc, les Henri qui ont connu des titres de champion de France ici en ont plus pour parler sur ce stade que moi. Donc c'est pour ça que je dis que pour d'autres il est mythique et un peu moins pour moi. Après c'est vrai qu'on me reproche beaucoup de contester. Après c'est un défaut, je le sais, ça fait longtemps que je l'ai. C'est l'envie de gagner, j'aime pas perdre, voilà, des fois c'est vrai que j'ai un mauvais caractère. À moi de tout faire pour changer, mais comme vous le dites, j'espère ne pas prendre de carton samedi pour ne pas être suspendu le dernier match.